C'est le signe essentiel de ce monde nouveau. Ayant accès à tout, le client sait tout. Il en sait souvent plus que le vendeur. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les vendeurs qui le disent. Comprenez que le vendeur, lui, a été formé à 80 produits pendant 3 semaines, par exemple, alors que le client, lui, s'est informé sur un produit pendant peut-être 2 mois. Et en plus de ça, il s'est enrichi aussi de l'expérience des autres. Donc on comprend bien que dans ce contexte, la relation commerçante, elle est vraiment à repenser complètement. On comprend aussi que le vendeur peut être contourné, et c'est ça qui est nouveau. Fondamentalement, les frontières entre la relation client et la vente tombent. À l'image des marques Accor, Leroy Merlin, Volkswagen et bien d'autres encore, au moment où les clients ont à poser une question sur une plateforme par exemple, le client peut décider de s'adresser directement à la marque ou alors à des clients, donc à une communauté de clients. C'est intéressant parce que du coup les clients sont plus neutres et peuvent avoir un avis autre sur la question, en disant par exemple non, préférez plutôt ce produit ou ce service par rapport à tel autre. Donc c'est intéressant, les marques organisent elles-mêmes cet échange entre clients. À l'image aussi d'une appli qui s'appelle Tips, qui met en relation des consommateurs, les uns passionnés par un sujet, un produit en particulier, et les autres qui sont en attente de conseils. Par exemple, quelqu'un qui est expert en lunettes de soleil va tout simplement délivrer ses conseils sur cette appli, et le client qui dit voilà, je cherche tel type de lunettes de soleil, l'expert va lui proposer 4, 5 paires de soleil différentes en lui envoyant le lien, et si le consommateur achète un des produits issus de ces liens, et bien tout simplement le consommateur expert touchera un petit peu d'argent sur le sujet. Donc la grande idée ici, c'est que nous sommes tous des vendeurs en puissance. Là aussi, ça change tout. L'attachement à une marque ne se résume pas à une seule relation avec un client. Fondamentalement, c'est plus complexe que cela. Tout ce que le client vit impacte, qu'on le veuille ou non, sa relation à la marque et donc sa décision d'acheter, de rester fidèle ou pas. Tout compte. Dans ce domaine, tant qu'on ne sait pas tout, on ne sait rien. L'expérience client est une somme de vécu, donc une somme d'émotions. Et c'est bien à ces émotions-là qu'il va falloir s'intéresser, observer, travailler vraiment en profondeur. C'est une matière sensible, un peu délicate, qui glisse entre les mains des marketeurs. Toutes ces émotions-là ne rentrent pas facilement dans un tableau Excel. Et pourtant, il faut vraiment faire l'effort, effectivement, de les comprendre. À l'image de la SNCF qui offre des belles prestations de qualité avec des TGV parfois tout neufs, à quoi ça sert d'avoir de belles prestations de qualité quand à côté de ça, on réinvente les files d'attente, là où tout le monde les supprime, où on propose des prix incompréhensibles pour les clients. Par exemple, un Paris-Laval coûte 10 € ou 140 € selon le bon vouloir de la SNCF. Donc là, effectivement, il y a une sorte de dégradation sur la qualité de la relation. La question du respect client se pose.